Acte numéro 3 pour les Bleus. Occasion parfaite de tenter un prono chez les copains d'Unibet, d'autant que mon lien en description permet de limiter les risques grâce au remboursement du premier pari s'il est perdant. Condition pour jouer en bas de l'écran. Le risque des matchs amicaux. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite de la série transfert. Le mois d'août approche et les nouvelles recrues lancent les hostilités sous leur nouvelle couleur en amical, au risque parfois d'amener des blessures d'entrée comme Lenny Yoro. Manchester United doit encore communiquer sur le résultat des examens médicaux pour le joueur à 63 millions d'euros. Le Bayern vient également de connaître un cas similaire en pire. Hiroki Ito s'est blessé ce dimanche et Max Eberl parlait dans la foulée de métatarse cassé pour le japonais qui sera a priori éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Le terme d'hécatombe est assez juste au vu de la situation. Bref, retour aux bonnes nouvelles avec un point sur les mercato estival. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Vous êtes plutôt chaud depuis le début de l'été et je compte sur vous pour continuer à le faire. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui s'apprête à finaliser un des derniers dossiers chauds en plus d'avancer quelques pistes offensives. Joao Neves a dit au revoir à ses coéquipiers et devrait débarquer pour 70 millions d'euros en provenance du Benfica. Le club lisboète espère d'une autre part retrouver Renato Sanchez. Jadon Sancho est tombé d'accord sur les termes d'un contrat mais l'international anglais fait office de plan B. Une offre de 60 millions d'euros suffirait néanmoins à contenter Manchester United. La cible prioritaire s'appelait Kvaratskhelia avant que Naples ne refroidisse les ardeurs et oblige le PSG à étudier d'autres options comme Nico Williams malgré la concurrence du Barça. Luis Enrique a déjà échangé avec l'ailier gauche de Bilbao dont la clause libératoire s'élèverait à 58 millions d'euros. En parlant de Naples, Osimhen s'éloigne de plus en plus d'un retour en France. Les pourparlers sont en point mort depuis une semaine et l'ancien Lillois pourrait choisir une autre destination, d'autant qu'Antonio Conte veut le remplacer par Lukaku. En parallèle, Désiré Doué laisse planer le doute. Les dirigeants parisiens avaient surenchéri le Bayern jusqu'à atteindre les exigences rennaises, mais attendent encore une réponse et du club breton et de la pépite de 19 ans qui est concentrée sur les Jeux Olympiques. Thierry Henry lui aurait d'ailleurs conseillé de rallier Paris même si toute décision sera respectée quoi qu'il arrive. Le club bavarois devrait d'une autre part perdre la bataille à propos de Xavi Simons. Le demi-finaliste de l'Euro 2024 est sur le point de retourner à Leipzig en prêt. Outre les dossiers chauds, le club de la capitale réfléchirait à recruter un deuxième milieu de terrain et garde un œil sur Jerdy Schouten, auteur d'une saison pleine au PSV Eindhoven. Le champion de France remet également la piste Kimmich au goût du jour. En défense, Skriniar est poussé vers la sortie même si rien n'indique que le joueur favorisera un départ. En parallèle, le PSG peut oublier 8 chaînes en passe de signer à Bournemouth. Quant au gardien, Keylor Navas prend la direction de Monza, libre de tout contrat, tandis que la presse italienne alimente toujours une rumeur autour de Donnarumma. La Repubblica a indiqué la semaine dernière que Manchester City pense à Didio pour remplacer Ederson dans le viseur de l'Arabie Saoudite, avant d'ajouter que Paris tentera de faire revenir Maignan si le scénario s'impose. Le portier Citizen vient néanmoins de jeter un froid sur une possible escale saoudienne au micro de TNT Sport Brésil. Je cite: rien n'est décidé, je suis content d'entendre que Pep veut que je reste, c'est gratifiant, c'est un génie, je suis heureux ici, je suis calme, quoi qu'il arrive c'est entre les mains de Dieu, il connaît le bon chemin. En dehors de la capitale, ensuite les clubs français poursuivent le travail pour peaufiner leur effectif avant la reprise de la compétition. Après les arrivées d'Abdoulaye Ndiaye à Ajorc, Brest s'est entendu avec l'Inter pour le transfert définitif de Satriano et fonce sur un milieu offensif en la personne de Kamori Doumbia. Monaco a bouclé la signature d'Ileni Kena contre près de 17 millions d'euros et refuse une offre du même montant de l'AC Milan pour Youssouf Fofana. Par contre, la vente de Mohamed Kamara à Al-Sadd permet déjà de récupérer 20 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants monégasques essayent d'essuyer l'échec El Ainaoui. Tous les feux étaient ouverts pour un transfert entre 15 et 20 millions d'euros, mais le club du Rocher a détecté un problème au genou lors de la visite médicale avant d'annuler la transaction. Les deux parties ont néanmoins porté un discours différent sur la gravité de la blessure. L'acheteur faisait état du besoin d'effectuer une intervention chirurgicale synonyme à 7 mois d'absence, et le vendeur martèle avoir déjà mandaté 3 chirurgiens sans qu'aucun n'évoque la solution d'une opération. Le joueur devrait d'ailleurs retrouver les terrains sous peu après un programme de rééducation. Du coup, Monaco a basculé sur d'autres pistes et plusieurs noms ressortent comme Boubakary Soumaré ou encore Lamine Camara. D'un autre côté, après le départ de Guilavogui à Sampaoli et l'arrivée de Malang Sarr, on lance pousse pour venir à bout du dossier Spertian et Wilsil pourrait encore perdre quelques éléments, dont Nampalis Mendy proche de rejoindre le Qatar et Danso qui fait l'objet d'un fort intérêt de l'Atalanta. Du côté de Marseille, les indésirables freinent malheureusement le tandem Longoria-Benassia. Gigot s'est opposé à une proposition rennaise. Le transfert de Paolo Lopez à Com a capoté contre toute attente. L'OM avait d'ailleurs initié des contacts pour le gardien de Feyenoord dans la personne de Wellen Rutter, alors que Veretout, Mbemba et Garcia doivent encore trouver preneur. Le club olympien a néanmoins cédé Klaus à Nice contre 5 millions d'euros et s'apprête à vendre Ismail Assar à Crystal Palace pour 10 millions d'euros de plus. Du coup, certaines pistes peuvent avancer à l'image de Sildia, envie de prendre le couloir droit de la défense, Cornelius, presque d'accord pour rallier la cité phocéenne, ou encore Carboni vers un prêt en provenance de l'Inter. En parallèle, l'OM s'est vu rejeter une offre de 14 millions d'euros par Liverpool pour Wataru Endo, et Sanchez est de nouveau une option sérieuse en attaque.
Chez l'autre Olympique, John Textor entame la promesse faite à la DNCG de vendre pour 100 millions d'euros, sans mettre de côté l'idée de renforcer l'effectif. Everton a posé 20 millions d'euros sur O'Brien et l'OL s'intéresse à Younous Moussa. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes fait de Wesley Gassova une nouvelle priorité pour succéder à Désiré Doué. En parlant de Désiré Doué, le frère Guéla s'est quant à lui engagé avec Strasbourg après la nomination de Rosenior. Le Racing a désormais lancé des discussions avec Porto pour Gonçalo Borges. Nantes est sur le point d'enregistrer l'arrivée de Sorba Thomas. Saint-Etienne est entré en contact avec Malmö pour Nanassi, alors que la perte du statut pro de Bordeaux ouvre une course aux bonnes affaires pour les clubs de l'élite. Nantes, Lens, Reims ou encore Montpellier sont positionnés sur Mathis Angeli. À l'étranger, plusieurs écuries européennes passent la seconde, comme l'AC Milan. Le club lombard est en passe d'annoncer l'arrivée de Pavlovic et souhaite recruter Emerson Royal. La Juventus tente de faire le coup à Deyemi. La Roma fait sauter la banque. Les dirigeants romains ont déboursé près de 30 millions d'euros sur Mathias Soulé et proposent un montant similaire pour mettre la main sur Dovbyk. En parallèle, Girona a trouvé un accord pour obtenir le prêt de Bryan Gil. L'Atlético Madrid touche enfin au but pour le Normand en même temps d'adresser une deuxième offre à hauteur de 26 millions d'euros au Feyenoord pour Anko. Griezmann pourrait quant à lui suivre les traces de Lloris et Giroud jusqu'au Los Angeles FC. Le Real Madrid est prêt à céder Lunin à Chelsea en échange de Kepa plus une somme d'argent. D'un autre côté, le rival historique affiche ses ambitions. Laporta s'est confié sur la situation financière du Barça lors de la présentation d'Hansi Flick. Je cite: « La situation financière est bien meilleure qu'elle ne l'était. Le processus a consisté à sauver le club puis à le redresser et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l'ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et la patience des socios, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de réaliser toutes les opérations que nous pensons devoir faire. Deco et son équipe travaillent sur cet aspect afin que si nécessaire, nous puissions améliorer l'équipe. Dans ce sens, nous annoncerons bientôt les nouvelles économies que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec beaucoup de travail et d'efforts. » Du coup, la direction barcelonaise garde confiance dans le dossier Nico Williams et avance sur Dani Olmo en cas d'échec, d'autant que l'Arabie Saoudite a des vues sur Victor Roque et Rafinha jusqu'à proposer 65 millions d'euros pour le second. Leipzig a d'une autre part coché le nom de Francisco Conceição en guise de successeur. Du côté de l'Allemagne, Dortmund est proche de boucler l'arrivée de Jan Couto et les représentants de Moukoko sont sortis du silence par le biais de Fabrizio Romano pour forcer un départ. Je cite: « Youssoupha a un potentiel énorme, on lui a beaucoup promis avant qu'il ne signe mais ça s'est pas concrétisé. La seule chose qu'il veut c'est jouer. C'est pas un secret qu'il y a suffisamment de clubs qui croient en ses qualités et qui le veulent dans leur équipe. Avec si peu de temps de jeu, tout le monde sait que la valeur marchande de Youssoupha sera faible et Dortmund ne peut pas en attendre beaucoup. Nous voulions que les choses se passent différemment, mais c'est le monde du football. Youssoupha a les idées claires, il est très concentré et sait ce qu'il veut faire pour avancer sa carrière. Maintenant, nous sondons des intérêts en Angleterre, en Espagne et en France. Enfin, outre-Manche, Arsenal finalise l'arrivée de Calafiori et devrait récupérer 42 millions d'euros grâce à la vente de Smith Rowe à Fulham. Julian Alvarez demande un départ de Manchester City pour obtenir plus de temps de jeu. L'autre Manchester pousse la veuille d'une Mazraoui. Les Red Devils sont dégotés un accord de principe avec l'international marocain et tentent de s'entendre avec le Bayern. Chelsea est sur le point de faire coup double avec les arrivées d'Anselmino et Jorgensen pour une somme totale d'environ 45 millions d'euros. Quant au reste des officiels, Varane s'est engagé avec le Com de Fabregas. Naples prête Lindstrom à Everton et pourrait récupérer 25 millions d'euros grâce à l'option d'achat. Aston Villa vend Moussa Diaby pour près de 60 millions d'euros. Ryan Sessegnon revient à Fulham, libre de tout contrat. Le Fenerbahçe a annoncé la signature d'En-Nesyri. José Callejon rebondit à Marbella. Enfin, des nouvelles de Januzaj qui est prêté par Séville à Las Palmas. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.